Bonjour à tous, dans la dernière vidéo je vous avais relaté mon échec en 2023 sur le compte à 120 000. 120 000, ce compte il ne reste plus que 4,02 € dessus, même s'il est marqué en cours on peut considérer qu'il est terminé. On va faire dans cette vidéo le bilan de toutes les épreuves FTMO avec les réussites, les challenges ratés, les épreuves 1, les épreuves 2, la vérification aussi. Donc pour ce faire on va descendre, appuyer sur tout afficher. Tout afficher, que ce soit les challenges, les vérifications. Quand on remonte, eh bien, on voit que parmi les comptes FTMO, j'avais obtenu un compte à 10 000, sur lequel j'ai fait mon remboursement de l'épreuve, qui était à 155 €. Donc, remboursement, j'avais fait juste un petit trade pour passer en positif, pour me faire rembourser. Et puis ensuite, j'ai fini par perdre le compte, puisque ils m'ont donné donc un autre identifiant. À chaque partage de bénéfices, ils me donnent un autre identifiant, mais c'est le même compte. Il a été non validé. On se rappelle qu'il y avait le compte à 40 000 sur lequel j'ai fait mon remboursement avec 19 centimes seulement. Voilà, remboursement validé, ensuite un retrait, et ainsi de suite, des retraits sur le compte à 40 000. J'avais obtenu un compte à 80 000 que j'ai fusionné avec ce compte à 40 000. Et j'ai obtenu un compte à 120 000 sur lequel j'ai fait des petits retraits aussi. Voilà, ainsi de suite. Et on va revenir donc sur les étapes 2. Donc les étapes 2, c'était ici la vérification. Dans l'ordre, il faut commencer par en bas. J'avais réussi une vérification sur le compte à 10 000. L'objectif était à 500, effectivement atteint. Ici, compte à 10 000, échec sur cette vérification. Compte à 40 000, donc validé. Puis ensuite un compte à 80 000 échoué avant de réussir le compte à 80 000 que j'avais fusionné avec le compte à 40 000 pour obtenir le compte à 120 000. Concernant les challenges, on va descendre tout en bas et on voit qu'il y avait sur ces challenges un compte à 10 000 qui a été donc validé en tant que challenge. Ici aussi un autre compte qui a été validé. Encore un autre compte mais invalidé cette fois-ci. Un compte de 10 000, 63 centimes de gain. À l'époque, quand on finissait en positif, il nous redonnait un challenge gratuit. C'était une nouvelle règle. Le challenge gratuit a été fait ensuite, mais il a été perdu. Le challenge ici à 10 000 a été aussi perdu. Donc il y a eu pas mal d'insistance pour obtenir un challenge à 10 000 avant de finir par réussir le challenge à 40 000 et un autre à 80 000. Mais ce challenge, j'avais raté sa vérification par la suite. Ensuite, j'ai retenté l'aventure sur un compte de challenge 80 000 que j'ai raté. Et ensuite, j'ai réussi enfin le compte à 80 000 que j'ai fusionné avec le compte plus tard, en réussissant la vérification, le compte à 40 000. Ici, c'est un challenge à 160 000 que je réalisais en même temps que le compte à 120 000 et sur lequel je ne faisais que réappliquer les comptes. Il a subi le même sort. Il reste 11 €. Il n'est pas terminé. Il a subi exactement le même sort que le compte à 120 000. Et tout récemment, suite à mes constatations, j'ai fait un autre challenge sur lequel j'ai testé certaines choses. Mais je n'étais pas encore bien en phase du coup exactement avec ce que je voulais faire malgré mes nouvelles compréhensions. Et cette fois-ci, je suis reparti sur un nouveau challenge, mais en ayant vraiment acté toutes les choses que j'ai mis en place. Et je suis toujours sur ce challenge. Donc on verra ce qu'il en est sur ce challenge. Avant, on va faire le bilan. Le bilan, donc je compte comme une réussite à partir du moment où j'ai fait au moins le remboursement sur un compte et des retraits. Bon, j'ai fait plusieurs retraits sur le compte à 40 000, mais j'ai considéré que c'était qu'une seule réussite. Quand j'ai fait retrait, j'ai plusieurs retraits sur le compte à 120 000, j'ai considéré que c'était qu'une seule réussite. Et puis quand je perds le compte, effectivement, je considère que c'est un échec. Voilà, un échec. Donc j'ai eu 7 échecs sur des challenges, 5 réussites sur des challenges, 2 vérifications échouées, 3 vérifications réussies, et j'ai perdu 2 comptes, le compte à 10 000 et le compte à 120 000. En termes de retrait, je considère qu'il y a eu 3 comptes sur lesquels il y a eu des réussites. Il y a eu au moins un remboursement sur le compte à 10 000, plusieurs retraits sur le compte à 40 000. On aurait pu considérer que c'était plusieurs réussites, mais j'ai préféré mettre qu'une réussite à chaque fois. Ce qui fait que j'ai quand même du 50-50.
problème, c'est que au départ, j'étais pas aussi fort que je le suis maintenant, je pense. Donc on va voir si je peux avoir une réussite de mes challenges plus régulière ou pas. Donc c'était déjà pas mal, mais on va essayer de faire mieux. L'objectif est de continuer à vivre du trading, puisque c'est ma passion, et je préfère donc vivre d'un métier passion. Alors les partages de bénéfices, il y en a eu 8 pour un montant pas loin de 4000. Et cette année, donc, il y a eu aussi le compte FX Pro en CFD sur lequel je tradais, qui a diminué beaucoup puisqu'il y a eu de l'overtrading aussi. Je garde le restant pour ma subsistance. Et puis, il y a eu un peu de gains avec les formations en 2023, mais pas beaucoup puisque je n'ai que peu d'élèves en réalité avec les formations, parce que je ne fais pas beaucoup de publicité sur ce domaine. Voilà pour le bilan de tout ça. Donc on va pouvoir suivre la suite de mes aventures avec le challenge en cours. On verra ça. Pour l'instant, je suis en positif. J'avais commencé la première semaine par des pertes. J'étais tombé à moins 2% avant de venir à la moitié de l'objectif pour le moment. Attention, ça peut redescendre, on a vu. Bon, j'ai une nouvelle recherche de qualité, avec des choses que j'ai mis en place pour être vraiment dans la qualité, puisque j'ai vu qu'il y avait à améliorer des points de ce côté-là. Et pour enlever l'overtrading, il y avait aussi besoin d'améliorer ma psychologie, mon mental. Et j'ai mis des choses en place, je ferai une vidéo pour expliquer tout ça. Voilà, donc on voit les objectifs à atteindre, etc. On voit les statistiques à passer de trades pour que ce soit parlant. Il y a eu 4 trades la première semaine. Deuxième semaine qui s'est terminée, eh bien 4 trades aussi. Donc une meilleure recherche de qualité. Là, on est dans ce que je veux atteindre. Peu de trades, mais qualitatifs. Et on voit les différents trades, effectivement. Il y a eu 8 trades. On voit que je suis le plus souvent à l'achat avec peu de trades à la baisse. C'est plus rare, en tout cas, dans mon trading. Et j'agis seulement sur des devises. J'ai pas encore fait de crypto-monnaie. J'ai pas fait le pétrole, ni le Brent, ni le gold, ni le silver que je surveille aussi. Et j'ai pas fait non plus les indices boursiers, l'indice américain, le DAX et le CAC 40 aussi pour les indices européens. Et j'ai réussi en tout cas à éviter d'être dans l'overtrading d'insistance et j'y suis arrivé avec confiance et avec stabilité. De poursuivre tout ce que j'ai mis en place pour continuer à travailler comme il se doit, en me concentrant sur aimer le processus, aimer réaliser les choses comme il se doit. Et pour l'instant, j'y arrive très bien, donc je sens que j'ai un détachement supérieur par rapport à avant. Et pour autant, eh bien, je dois rester stable. La situation est pour moi périlleuse tout de même. Je traverse toujours un certain désert, traversée du désert, mais pour autant, je suis beaucoup plus confiant qu'avant et beaucoup plus solide. Donc, je reste confiant et je continue mon objectif qui consiste à continuer à vivre du trading, même si effectivement l'année 2023 a été difficile. Eh bien, c'est un moyen de rebondir puisque les échecs servent, si on les regarde du bon côté, à progresser. C'est parti. Merci pour les encouragements que j'ai reçus. Et je continue l'aventure. C'est parti. En avant.